Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 33. J'ai réalisé dernièrement que j'utilise la formule de déblayage et j'ai pas nécessairement expliqué dans les capsules ce que c'était. Et en même temps, pour ceux d'entre vous qui l'utilisez depuis déjà des semaines, des mois ou des années, j'ai quelques petites histoires et quelques petites anecdotes pour vous aussi en même temps. La formule de déblayage d'Access Consciousness, en anglais on l'appelle le Clearing Statement, a été créée pour justement détourner s'adresse à l'énergie, et elle a été créée pour détourner le mental et pour aller justement dans l'énergie. Et qu'est-ce qu'elle est? C'est right and wrong, je vais la dire en anglais. Right and wrong, good and bad, puck and pot on 9 shorts, pause and beyonds. Bonjour Corinne. Et bon, ces mots-là, quand on les dit un à la suite de l'autre, ne fait aucun sens. Mais en même temps, c'est la formule abracadabra, la formule magique des temps modernes. C'est-à-dire que vous pouvez, au niveau de l'énergie, faire disparaître ce qui est là. Et quand on parle au niveau de l'énergie, c'est que tout a sa source dans l'énergie. Et souvent, on tente pour amener un changement, on tente d'essayer de contrôler les choses à l'extérieur de nous, alors que quand on va à la source, c'est-à-dire quand, un exemple, il y a quelque chose en nous qui nous dérange, ou il y a quelque chose, on agit d'une façon et on n'aime pas trop, ou bien ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'essayer de se contrôler, c'est de percevoir l'énergie ou de poser une question et d'utiliser la formule de déblayage pour pouvoir détruire et décréer ce qui est là. Ou bien de retourner à l'expéditeur, parce que très souvent, les énergies ne sont pas à nous. Et en la retournant à l'expéditeur, ça quitte notre corps. Est-ce que ça peut être aussi simple que ça? Oui. Donc, right and wrong, good and bad. Donc, ce que ça veut dire ici, êtes-vous prêt à laisser aller tout ce qui est bien, bon, mauvais, mal, juste, faux, raison et tort? Et bon, c'est facile de laisser aller tout ce qui est mal, tout ce qui est tort, tout ce qui est mauvais et tout ce qui est faux. Habituellement, c'est facile. Lorsque vient le temps de laisser aller tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, parfois ça peut être plus difficile. Et pour ça, j'ai une petite histoire que j'aime bien raconter pour rappeler aux gens que, ici il y avait autre chose. Et c'est l'histoire de Suzy. Et Suzy, c'est une petite fille de 5 ans qui va dans un magasin au Québec. On appelle ça un Dollarama, c'est-à-dire un magasin à 1 ou 2 ou 3 $. Et elle voit un collier de perles et elle veut avoir ce collier de perles. Et sa mère de lui répondre, écoute, si tu veux le collier de perles, ramasse tes sous, puis tu viendras le chercher par la suite. Alors, rendue à la maison, Suzy va chez les voisins, va enlever les pissenlits, 10 sous là-bas. Ensuite, elle s'en va à la maison, elle nettoie, elle défait le lave-vaisselle, un autre 25 sous. En fin de compte, elle ramasse son 2 $, va chercher son collier de perles, et lorsqu'elle met son collier de perles, tout son monde se transforme. C'est la princesse de la maison. Elle porte les souliers à talons hauts de sa maman. Et voilà, son monde, son univers se change totalement. Et puis bien sûr, quand elle prend son bain, ou bien quand elle va à sa leçon de natation, elle enlève son collier de perles. Parce que, un collier de perles à 2 $, l'anneau dans l'eau devient vert. On se le cachera pas. Donc, à chaque soir, à chaque fois qu'elle met, bonjour Marie-Ange, à chaque fois qu'elle met son petit collier de perles, pour elle, son univers est waouh. Et une bonne journée, comme à tous les soirs. Bonjour Marie-Christine. Comme à tous les soirs, son papa va l'aborder, lui raconter une histoire. Et puis un soir, il lui demande, Suzy, as-tu le goût de me donner ton collier? Et là, Suzy de dire, oh, papa, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais prends pas mon collier. Tiens, prends
prends mon petit teddy bear, mon petit ourson qui est là-bas, je te le donne, mais prends pas mon collier. Son papa dit, ok, d'accord. Il part. Et à chaque soir, il fait la même chose. Puis à chaque soir, elle est prête à tout lui donner, ce qu'elle a, sauf son collier de perles. Et puis un soir, le papa rentre dans la chambre. Et puis, Suzy est dans son lit. Puis Suzy, elle a de la peine. Suzy, elle a des larmes. Elle a des larmes et elle tient quelque chose dans ses mains. Et quand son papa s'approche d'elle, elle lui tend la main. Et à l'intérieur de sa main, il y a son collier. Et à ce moment-là, son père, de sa poche arrière, sort un écrin de velours. Et dans cet écrin de velours, il y a un collier de perles véritable. Et c'est ça. Lorsqu'on est prêt à laisser aller ce qu'on croit qui est bien, ce qu'on croit qui est bon dans notre vie, là où est-ce qu'on pense qu'on a raison, et là où est-ce qu'on pense que c'est juste, quand on est prêt à laisser aller ceci, on peut recevoir, tel Suzy avec le collier de perles de son père, on peut recevoir de l'univers quelque chose de tellement plus grand, voilà, auquel on n'a jamais pensé. Parce que, voyez-vous, quand on est dans ce qui est bon, ce qui est bien, voilà, avoir raison, et ce qui est juste, c'est souvent maintenu par des points de vue, par des jugements, par des conclusions, et par rapport à quelque chose du passé. Et quand voilà, on pose des questions à l'univers et qu'on demande pour quelque chose de plus grand, il faut peut-être laisser tomber tout. Il faut peut-être laisser tomber tout ce qui est en place dans notre vie. Donc voilà, right and wrong, good and bad. Poképod. Poképod, ce sont les amis asiatiques de Dane. Ils les appellent ainsi. Poképod! POC est l'abréviation de Point of Creation. Et ce que c'est qu'au niveau de l'énergie va vraiment là où est-ce que l'événement, quand on pose une question, si c'est une croyance qui crée le problème qu'on a, l'énergie va là où est-ce que ça a commencé et va, Point of Destruction, va détruire cette croyance-là et tout ce que cette croyance-là a créé au fil des temps, au fil des vies. Est-ce que ça peut être aussi simple que ça? La première fois que j'avais entendu ça, pour moi, c'était « Wow, wow, est-ce possible que ce soit aussi simple que ça? » Et si ça l'était, et si ça pouvait être simple, même si ça fait des vies ou des années ou même des vies que vous vivez une difficulté, oui, est-ce que c'est possible que ceci puisse disparaître comme ça? C'est possible. Êtes-vous prêt à recevoir cette possibilité-là dans votre vie? Voilà. Donc, Poképod, All Nine. All Nine, ce sont, certains les appellent 9 couches de merde. C'est-à-dire que c'est 9 questions qui nous permettent de prendre conscience, voilà, des croyances, des points de vue qu'on maintient en place, qui nous maintiennent dans la difficulté. La bonne nouvelle, c'est qu'on a juste besoin de dire All Nine et ça va se créer. Short, c'est la version courte de quelle est la récompense dans ceci? Quelle est la punition? En quoi est-ce que c'est significatif? Qu'est-ce qui n'est pas significatif? Voilà. C'est vraiment, encore là, on a juste besoin de dire short, c'est la version courte de tout ceci. Boys. Boys, c'est, nous avons dans notre énergie, vous savez, des fois, avez-vous déjà travaillé sur quelque chose et puis là, vous vous êtes dit, ah, ça y est, maintenant, c'est réglé. C'est réglé et puis à un moment donné, un événement se passe et puis pouf, tout est encore là. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des sphères nucléées chez Access. Sphères nucléées. Et ça vient adresser ceci, c'est-à-dire que souvent on a l'impression que, voilà, si je prends l'exemple de la pipe à bulles des enfants, vous savez, souvent dans notre vie, on tente de contrôler les choses à l'extérieur. Et alors que ce qu'on a à faire, c'est d'aller détruire et décrire ce qui est en dedans qui cause ceci. C'est un peu comme l'image de la pipe à bulles des enfants.
Ou est-ce que quand les enfants ne veulent plus de bulles, ils vont taper sur les bulles, alors que s'ils ne veulent plus de bulles du tout, c'est d'enlever la pipe à bulles. Donc, c'est vraiment ceci, ça vient adresser les énergies, voilà. C'est plutôt des sentiments et des... Ah, c'est quoi l'autre? Des sentiments, mais que souvent on n'a pas de mots. On sait que l'énergie est là, mais on n'a pas nécessairement le mot, donc souvent c'est ça. Ça vient adresser ceci. Ça, c'est les boys. Et Beyond, c'est les au-delà. Avez-vous déjà reçu une nouvelle? Et la nouvelle a fait en sorte que ça vous a surpris, ça vous a figé. Voilà, les au-delà, au niveau de l'énergie, quand on agit comme ça, l'énergie fige. Hein? Donc, c'est vraiment ici, ça vient adresser ce genre d'énergie-là. Donc, right and wrong, good and bad, puck and pot online, shorts, boys and beyonds. Et la formule à dire. Et je vais l'écrire dans YouTube, sur ma chaîne YouTube, et même je vais l'écrire dans Facebook aussi, la formule, qu'est-ce que c'est. Et à un moment donné, voilà, je l'utilisais encore et encore et encore. Puis vous savez, des fois, on l'utilise, puis on voit qu'il y a des changements en nous, mais il me restait quand même un doute par rapport à ceci. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'avais loué une maison à Orlando pour aller faire une classe d'Access. Et là, je réalise, je suis dans le bain le soir, et là, je réalise, waouh, je suis seule, je suis dans une maison qui est louée, tout le monde autour savent que tout le monde autour sait que cette maison-là, elle est louée. Je suis toute nue dans un bain. Et là, la peur a monté. Et la panique. Et là, je me suis dit, OK, là, ou bien tu continues ceci, ou bien tu détruis et tu décrées. Et ce que j'ai fait, j'ai choisi de détruire et décréer. J'ai dit la formule. Et toute cette peur, toute cette... Voilà, c'était pas nécessairement une anxiété, mais c'était une anxiété, angoisse. En tout cas, la dynamique était là, n'était pas plaisante. Tout ceci est disparu. Et là, j'ai dit, oh my God, c'est vrai que ça fonctionne. C'est vrai que ça fonctionne. Et c'est ce que je vous invite à, au lieu d'essayer de vous contrôler, au lieu d'essayer de... et si c'était de détruire et décréer ces énergies qui sont là, ou bien si ces énergies-là ne sont pas à vous, de les retourner à l'expéditeur. Et comment fait-on pour savoir si c'est à nous ou pas? On pose la question, est-ce que ça m'appartient? Et si en posant la question, il y a une légèreté qui s'installe, il y a une ouverture qui se crée, c'est que c'était pas à vous. C'est parce que ça commence à se défaire, ça commence à... L'énergie, voilà, se reconnaît et commence à vous quitter. Donc, c'est vraiment, je retourne tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée. Donc, voilà, c'est des outils tellement simples, mais qui fonctionnent. Ça fait quoi? 5 ans que je les utilise et ma vie se transforme. Et se transforme, voilà, de façon naturelle. J'ai vraiment réussi à changer ma relation à la nourriture de cette façon-là. Moi qui mangeais 3 gros repas par jour, j'en suis maintenant à 1 repas. Et c'est fait sans effort, sans lutte, sans combat. Et c'est vraiment grâce à cette formule-là de déblayage où est-ce que j'ai choisi de ne pas nourrir certaines énergies, mais plutôt de soit retourner à l'expéditeur ou bien de détruire et décréer. Ou bien il y a d'autres formules aussi que je démontre que pendant ma classe, transformer votre relation à la nourriture. Mais l'outil de base, c'est vraiment cette formule de déblayage-là. Voilà. Bon déblayage à vous tous et bonne journée. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en bas. Ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre par rapport à... Si vous avez des questions par rapport à la formule de déblayage, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonjour tout le monde, bonne journée et à la prochaine. Bye bye!